Cela me rappelle la persécution que nous avons subie sur ce que c'est que le péché, où des gens faisaient donc se donnaient comme mission de nous démontrer que il existe une différence entre les péchés et le péché. Aujourd'hui, nous allons voir un cas de péché, un cas type de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, verset 17. Lorsque vous savez ce que vous devez faire pour être de bon, vous savez ce que vous devez faire de bon, vous savez ce qui est bien et vous ne le faites pas, Jacques 4, 17 dit que vous commettez un péché. Cela me rappelle la persécution que nous avons subie sur ce que c'est que le péché, où des gens faisaient donc se donnaient comme mission de nous démontrer que il existe une différence entre les péchés et le péché. Aujourd'hui, nous allons voir un cas de péché, un cas type de péché. La parole de Dieu dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Cela veut dire que vous commettez le péché volontairement en ce moment-là, parce que vous savez ce qui est bon, mais vous faites le contraire. Et la parole de Dieu dit que vous commettez un péché. Il n'a pas dit le péché, un péché. Et celui qui commet un péché ira en enfer. C'est pour cela que nous voulons vous inviter à vous examiner vous-même dans votre conscience pour voir si vous ne commettez pas volontairement. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, le verset 26, si vous continuez à commettre volontairement le péché, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Et celui qui sait ce qu'il faut faire pour être bon et qui ne le fait pas, commet alors volontairement le péché. Les gens disent que c'est la foi. Je ne sais pas si on peut savoir ce que c'est que la foi et ne pas avoir la foi. À moins qu'on veut se tromper soi-même. Tu sais qu'il faut aller demander pardon à ton frère, mais tu t'obstines à ne pas le faire. Tu sais qu'il ne faut pas prendre ce qui est à autrui, parce qu'on dit, tu sais ce qu'il faut faire de bon. Tu sais qu'il ne faut pas courtiser la femme d'autrui. Tu sais que tu es marié, que tu ne dois pas tromper ta femme d'ailleurs. Tu sais que tu ne dois pas tromper ton mari. Tu sais que tu ne dois pas prendre ce qui est à autrui. Qu'est-ce que tu ne sais pas encore? Donc tu sais ce qu'il faut faire de bien, alors tu le sais. Parce que la parole de Dieu elle-même dit, je vais nouer avec vous une nouvelle alliance. Je vais inscrire mes lois dans leur cœur. Et on n'aura plus besoin d'enseigner à quelqu'un de connaître Dieu. Donc, dans notre conscience, nous savons tout ce qui est mauvais. Le petit garçon qui a mis la main dans la marmite pour prendre la viande de sa maman, lorsqu'il entend des pas venant derrière, il crache ou bien il avale ou bien il ferme la bouche. En tout cas, il met une action qui démontre qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Et il le fait quand même. Il le fait parce qu'il n'a pas Christ. Il le fait parce qu'il n'a pas la puissance qui vient de Dieu. La puissance qui doit libérer l'homme du mal. Il n'a pas cette puissance-là. C'est ça. La parole de Dieu dit, Jésus l'a dit, c'est sur cette dernière parole. Il dit, lorsque vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et être témoin du Christ, c'est manifester sa vie dans nos comportements de tous les jours. C'est vivre selon sa volonté. C'est vivre en son image.
l'apôtre Paul nous invite à l'imiter et à imiter ceux qui vivent en conformité avec ce que nous avons vu en lui. C'est ça. Donc, si nous savons ce qui est bien, est-ce que tu ne sais pas, avant de tromper ta femme, réponds, en toi-même là-bas. Est-ce que tu ne sais pas que le fait de mentir pour dire à ta femme que tu as une mission et que tu vas en mission à l'intérieur du pays, tu fais ta valise et c'est elle qui fait ta valise et qui te dit bon voyage mon chéri, tout ça là, te fait un dernier bisou, te raccompagne jusqu'à la voiture, tu prends la voiture et tu vas en direction, donc tu prends une direction pour dire que tu vas en mission à 100 km, à 200 km de ton lieu de résidence. Mais tu quittes le quartier à peine et tu rentres quelque part, tu ranges la voiture et puis tu caches le véhicule, l'immatriculation du véhicule et tu vas t'installer chez une autre femme. Ta conscience ne te reproche rien. La parole de Dieu dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc si tu sais que c'est mauvais et tu le fais, mon frère, tu commets un péché. C'est ça ce que c'est qu'un péché. C'est ça. Tu es femme. Le monsieur se donne toutes les difficultés, toutes les peines du monde pour amener à manger. Tu prends l'argent et tu rentres dans une cotisation, une tontine dans le marché et c'est dans l'argent qu'on t'a amené que tu as commencé par donner cette cotisation-là. Tu diminues la valeur du repas de la famille pour te procurer ton plaisir à toi. Est-ce que tu peux dire un jour à ton mari que tu donnes des cotisations au marché, dans l'argent qu'il te donne? Si tu ne peux pas le dire, ça veut dire que tu sais ce qui est bien. Et si tu ne le fais pas, alors tu commets un péché. Lorsque tu veux sortir de la maison, tu dois informer tes parents. Je vais à tel endroit. Et tu sais que tu dois le dire. Et toi-même tu dis, je sais que si je demande la permission pour aller à tel endroit, mes parents vont refuser. Cela veut dire que tu sais que le bon, c'est de les informer et tu ne le fais pas. Tu sors seulement, tu restes en ville jusqu'à 1 heure avancée et tu rentres à la maison. Tu commets un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que Dieu nous trouve irréprochable qu'il nous a envoyé le Rédempteur pour nous régénérer, pour nous donner une nouvelle vie. Une vie où notre conscience serait tranquille, dégagée. Nous serons à l'aise en nous-mêmes. Si tu es obligé de sortir, de déposer ta voiture, de prendre un taxi, moto, de porter un chapeau que tu vas tirer dans ton visage et arriver à un endroit, tu vas voir que devant n'est plus bon et descendre de la moto et rentrer dans une rue. Si tu mènes cette vie d'esclave, cela veut dire que tu commets un péché. Et le péché que tu commets, c'est ce que tu sais de mauvais que tu fais. Que le Seigneur bénisse cette parole dans la vie de chacun de vous. Amen.